journée de l'Europe a lieu partout en Europe le 9 mai. Chaque année, depuis 1985, on célèbre la paix et la prospérité en Europe. Elle commémore ce qu'on appelle la déclaration Schuman. Robert Schuman était le ministre des Affaires étrangères français. Cette déclaration est un peu l'acte fondateur de l'Union européenne, puisqu'il appelle à la création de la communauté économique du charbon et de l'acier. Qui est un texte présenté en 1950, le 9 mai, et qui visait à proposer l'organisation d'une mise en commun des productions allemandes et françaises de charbon et d'acier. Et ce qu'on peut retenir de cette déclaration, c'est une phrase restée célèbre qui dit que l'Europe se fera à travers des réalisations concrètes qui créeront une solidarité de fait. C'est vraiment le faire ensemble qui va créer l'Union européenne. Et une nouvelle idée de coopération politique en Europe rendant impensable une nouvelle guerre entre nations européennes et garantissant la paix sur le long terme. En 1985, les chefs d'État au Conseil européen de Milan ont décidé de faire de cette date la fête de l'Europe. Comme chaque année, en France comme en Europe, il y a de très nombreuses célébrations qui sont organisées, que ce soit des débats, des concerts, des projections, des actions dans le cadre de jumelage de villes. En France, c'est tout le mois de mai qui met l'Europe à l'honneur à travers le joli mois de l'Europe. Je vous invite, pour plus de détails, à aller regarder le site l'europeenfrance.gouv.fr. Nul doute qu'au regard de la situation internationale, cette année, en 2022, chacune de ces manifestations aura à cœur de démontrer les valeurs de paix véhiculées par l'Union européenne. La Fondation Rabaudouin a son siège à Bruxelles et du coup, naturellement, la Fondation s'est définie comme une fondation européenne en Belgique. Concrètement, elle agit de deux manières en faveur de l'Europe. D'une part, elle facilite la philanthropie transfrontalière, c'est-à-dire des mécanismes qui permettent à un donateur d'un pays de financer une organisation dans un autre pays de l'Union européenne. Et d'autre part, concrètement, la Fondation agit avec ses propres moyens pour soutenir la société civile dans les réponses à apporter aux enjeux cruciaux de l'Union européenne. Je peux citer le programme Civitates qui soutient le pluralisme, ou bien le programme EPIM qui permet des réponses humaines aux questions migratoires, ou enfin le programme Future of Europe qui, comme son nom l'indique, réfléchit aux avenirs possibles de l'Europe. Citizens for Europe est un réseau profondément européen. Nous avons parmi les membres 540 organisations implantées dans 38 pays. Notre équipe est décentralisée avec des membres à Paris, à Berlin, à Barcelone, à Bruxelles. Et enfin, notre mission, c'est vraiment de créer du lien et de connecter les acteurs européens pour renforcer leurs capacités et donner plus d'impact à leurs actions pour une Europe plus démocratique et collaborative. L'Atelier Europe organise depuis 2009 des voyages d'études dans les capitales européennes. Nous nous sommes rendus compte que la connaissance entre Européens était insuffisante. Et donc depuis 2009, nous organisons des voyages d'études dans les capitales européennes à la rencontre des décideurs et de la société civile. L'objectif est de mieux connaître ces pays et d'en parler à notre retour en France. Actuellement, c'est la France qui préside le Conseil de l'Union européenne. Nous nous sommes rendus il y a quelques jours à Prague, en République tchèque, pour rencontrer des personnalités de ce pays qui prendra le relais à partir du 1er juillet.